Ils sont venus nombreux sur le plateau. Ils sont trois. Trois pour m'impressionner, mais ça va bien se passer. Irtirise, on va bien passer un bon moment. Et puis, sachez une chose, c'est que le maître d'œuvre est là, Didier, le chef d'orchestre, Irtirise. Vous l'avez vu souvent en live sur Fishing TV, lors des différents plateaux, des différents salons. Et là, en l'occurrence, tu es une équipe qui match, mais alors très sérieusement quand même, hein. Je suis passé 2-3 fois sur le stand, ils sont tous occupés. Bon là, ce matin, tu as dit, allez, on a un plateau, j'en pique 2, je les amène. Je te laisse démarrer. Alors, va falloir lui couper la parole si nécessaire, mais il connaît ses défauts, moi aussi, on se connaît très très bien, on s'aime beaucoup. Allez, je te laisse présenter les gens qui sont venus avec toi, que je connais d'ailleurs, mais bon. Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Et je tiens d'abord à féliciter et à remercier tous les gens qui sont venus nous voir sur ce joli salon. Donc là, effectivement, je suis venu un petit peu en force avec un petit jeune qui monte. C'est un guide de pêche qui a intégré le team depuis 2 ans. Il est dans l'Est de la France, il va se présenter, c'est Romain. Voilà. Et après, un autre petit jeune qui monte aussi, c'est Laurent, avec ses petits fleurets. Il va vous en parler. Et puis, je finirai le petit reportage. Voilà. Mathieu, Romain, à toi. Merci. Bonjour à Alors, tous. Romain, tu mets le micro comme ça, là, puis Comme tu ça, ne je le plus mets après. comme ça. Voilà. Ça va, on m'entend? Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Mathieu Romain, je suis d'Alsace du coup et je suis guide de pêche depuis quelques années maintenant et ça fait 2 ans que je suis dans l'équipe de Didier, Irtirise. Alors je suis venu sur ce salon pour la première fois, c'est super de voir autant de pêcheurs, de présenter les cannes qui sont des super cannes. Puis je vous ai amené une canne, mon coup de cœur de la saison. Que je Alors pourrais avant de vous démarrer, présenter aussi. Romain, avant de démarrer, Oui. comment on te trouve sur Internet? Alors, on peut me trouver facilement. Vous tapez Mathieu Romain, guide de pêche, et vous allez tomber rapidement sur ma page. Ou alors, c'est www.prestapêche, pas d'accent.com. Tu as une activité précise, une pêche précise, sande, silure, je sais pas. Oui, alors je fais toutes les pêches de carnassier, hein, plus ou moins, avec une grosse spécialité sur la pêche du brochet. D'accord. Et puis depuis 2 ans maintenant, la recherche des silures, et notamment des silures à vue sur le Rhin. D'accord. Voilà. Voilà. Dans quel département, Romain? Dis aux internautes dans Alors, quel département tu œuvres et c'est- dans quel c'est- coin c'est l'Alsace. de l'Alsace. Ouais, L'Alsace, c'est grand. l'Alsace, mais l'Alsace, c'est grand, effectivement. C'est grand et c'est beau. C'est surtout le Bas-Rhin, le département du Bas-Rhin. Donc à côté de Strasbourg, avec le Rhin, et puis le fameux plan d'eau de Plopsheim. Un super plan d'eau avec beaucoup de brochets, super qualité de pêche. Et pour les guidages, c'est exceptionnel. Vraiment bien. D'accord. Bah écoute, c'est super. Entre guides de pêche, je pense que vous comprenez. Un peu. C'est pour ça que je pose un peu plus de questions. Voilà, tout à fait. Par rapport aux personnes qui viennent te voir, tu as beaucoup de jeunes qui viennent. Quelle est ta clientèle? Ouais, en fait, c'est très diversifié. J'ai beaucoup de jeunes, entre 16 et puis 35, 40 ans. Et puis une clientèle de retraités aussi, qui se remettent à la pêche après pas mal d'années de travail et qui veulent redécouvrir les nouvelles technologies, les nouvelles cannes, les nouvelles techniques forcément aussi. Donc c'est vraiment très diversifié. Puis c'est super intéressant du coup. Tu as un bateau Oui, de taille. j'ai un bateau, c'est un bass boat, hein, voilà, il y a un Crestliner Kodiak de 5 mètres. D'accord, bah c'est bien. Tout équipé avec le matériel électronique de chez Navicom. Ah bon? Humminbird. Ah bon? Voilà. Bien sûr. Ils sont partout, ceux-là. T'en es Ils sont content? partout. Ils sont partout. T'en es content? Bah bien sûr, super. Ah bon? On fait Bah, pas vaut mieux, mieux hein. parce que sinon, tu sais, Ah bah oui. là, t'es mal. Hein. Ouais. Et, Non, bah, c'est parfait. et, quel est, je connais la réponse, mais je pense que les gens ils aiment bien savoir. Je dirais pas pourquoi tu es devenu guide de pêche, mais tu es devenu guide de pêche, si tu veux, par rapport à quel type, je dirais, soit la technique, soit l'approche des gens, soit la convivialité. Qu'est-ce qui t'a fait apporter cette... Il y a un peu des deux, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est avoir des gens sur mon bateau et leur montrer comment on pêche. Ça, c'est vraiment le fait de pouvoir apporter un peu de technique, en restant très humble, hein, bien sûr, mais de pouvoir leur montrer ça, de voir les étoiles dans les yeux des gens qui n'ont pas pris de brochet depuis longtemps, réussir à prendre un gros brochet, les gamins qui débarquent et qui prennent des super poissons. Ça, c'est ma passion et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Super. Sympa. Alors, tu as une de tes favorites HR dans les mains. Là, tu tenais à venir avec et tu vas nous dire pourquoi d'ailleurs. Oui, alors, comme je vous ai dit, moi, je pêche beaucoup le brochet, hein, c'est ma spécialité. Et parmi la gamme de Dirty-Rise, il y a la gamme Bass Force et les Bass Force 2 notamment, qui sont des cannes exceptionnelles, qui sont vraiment typées pêche au brochet pour plusieurs techniques. Hein. Alors là, je vous ai rapporté la 15-60 grammes, qui est pour moi une canne coup de cœur hyper polyvalente. C'est un peu le 4x4 de la gamme.
On peut lancer des petits leurres, on peut pêcher en linéaire, on peut même pêcher au poisson nageur. On peut monter aussi en grammage. Elle est marquée 60 grammes, mais on peut même lancer jusque des leurres de 80-90 grammes, ça pose pas de souci. Et en plus, elles ont beaucoup de répondants sur les poissons. Donc ça permet de combattre des beaux brochets. Il y a beaucoup de silures aussi chez nous. On arrive à les combattre sans aucun problème. Et c'est du coup une canne qui est nickel, parfaite pour mes guidages. Bon, bah écoute, c'est bien. Donc les clients pêchent avec du bon matos. Bah ça, ils n'ont pas le choix, on n'a que des canneurs tirailles. Ils n'ont pas le choix. Je le précise, merci. Par contre, ce que je tiens à préciser, c'est qu'effectivement, pour une fois, ce n'est pas une canne casting. Oui, C'est une canne- c'est pour ça que j'ai montré la poignée. Ouais. C'est une canne spinning. Tout à fait. Alors, moi, je propose beaucoup de cannes spinning à mes clients parce qu'il y en a certains qui ont du mal à lancer en casting. Et je trouve que, en termes d'animation, quand on fait des petites pêches en linéaire, pour beaucoup de clients, c'est plus facile et ça marche mieux. Alors ça, c'est très personnel, mais en tout cas, dans les résultats, ça compte. Ouais. Le principal, c'est que tout le monde s'y retrouve et que les clients soient heureux et prennent du plaisir. Sûr. Ah, bah, exactement, oui. Exactement. Eh ben, écoute, merci Mathieu, parce Merci à que vous. tu as deux prénoms, donc c'est compliqué, toi, C'est Mathieu, pas évident, ouais. Mathieu depuis, Romain. depuis que je suis gamin, on m'appelle Romain, donc c'est pas grave. Sérieux. Ah ouais, bon, bah d'accord, bah, moi je vais dire Mathieu du coup. Je vais changer. Le deuxième jeune qui monte, Laurent Geoffrey. Salut mon Fred. Salut mon Lolo. Moi cette année c'est un petit peu spécial parce que je fais partie des meubles, hein, les 30 ans, j'ai fait les 30. À Cournon sous les bâches. Ouais, dans la petite salle. Même avant, dans la montagne. Voilà. Oh, putain. Donc pour moi c'est un peu particulier, ça fait vraiment plaisir. On a vu évoluer et puis cette passion, là, ces gens qui sont extraordinaires, qui viennent nous voir, c'est juste fabuleux. Alors moi, écoute, déjà, je remercie toute l'équipe Irtirize parce que depuis maintenant 5 ans, ils m'ont confié la mission de mettre les gammes truites au point. Ça tu savais faire déjà J'avais quelques belles notions, on va dire. Mais là, on m'a donné des beaux moyens, travailler sur cette fameuse fibre Mitsubishi que Irtirize maîtrise à la perfection. Parce que ça fait combien d'années que tu travailles dans les cannes à pêche 32 ans cette année. Voilà. Donc voilà. C'est le petit jeune qui monte, bien Le sûr. petit jeune. Mais le bien petit sûr. jeune. Mais de jeune dans la tête. Hein. Ah bah ouais. Ouais, non mais ok, mais c'est pas pour rien si t'es dans l'équipe à Didier. C'est ça. Oui, donc, si tu veux, Irtirize travaille cette fibre Mitsubishi à la perfection, qui est juste une fibre extraordinaire en termes de sonorité et de résistance à la compression. Et donc, on a développé une gamme de cannes à pas naturel en diverses longueurs. Je vais t'en présenter une un petit peu particulière pour sortir du traditionnel 3,90 m, 3 brins, 5 brins. Je vais te présenter quelque chose d'un peu particulier. Puis je vais te présenter aussi un petit coup de cœur, une petite canne à leurre, pour moi, juste extraordinaire. Donc, j'ai amené avec moi une canne à pas naturel en 3,50 m, 3 brins. Alors, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, 3,50 m, ce n'est pas forcément destiné à la petite rivière. Ce qu'on a voulu avec ce modèle-là, c'est surtout un modèle d'une précision diabolique pour pêcher sous le poignet et faire des lancers très, très, très précis. Donc, c'est une canne qui est très rapide, extrêmement précise et qui est particulièrement destinée à pêcher les coups courts, tu vois, encombrés avec de la végétation, un coup sur 2 mètres à pêcher. C'est une canne très très précise, c'est la canne précise de la gamme. Donc je voulais présenter cette année ce modèle-là parce que il est trop catalogué comme une canne de petite rivière et pas du tout, c'est juste une canne de précision. Tu peux me rappeler le poids et la longueur Le poids environ Alors, si tu- déjà, si tu veux, avant de parler de poids et de longueur, donc longueur, on est 3,53 m, Voilà. brins, mais c'est surtout ce qu'il faut voir par rapport à ce qu'on connaît sur le marché. On a une disposition d'anneaux qui est différente de nos confrères et bien souvent avec un nombre d'anneaux supplémentaires. Je t'invite à regarder sur la tête de sillon. On a fait une innovation chez Irtirize il y a 3 ans maintenant. Nous avons le dernier anneau avant l'anneau de pointe qui est extrêmement rapproché. Ça paraît anodin, mais ça évite tous les bouclages lors des lancers. Donc c'est des vraies cannes à pêche. En fait, c'est une rame d'anneau, on avait discuté avec Laurent, c'est une rame d'anneau qui a été de chez Fuji, bien entendu, parce que Irtirize n'utilise que des composants Fuji, mais qui a été élaborée par rapport au nombre d'anneaux, par rapport à la taille, par rapport à la position, exclusivement pour ces cannes. Qui, au départ, Laurent a inventé cette canne, cette pêche qui a développé cette pêche de la truite au toc, mais à la nymphe. Ça, c'est quand même très particulier. Ça c'est clair. Hein. Hey. Il y a un paquet d'années déjà. Il y a quelques années qu'on s'y tient. Et tu sais, ma grande satisfaction, c'est
Franchement, c'est pas de la vantardise, mais comme il disait Mathieu, quand tu as des lumières dans les yeux des pêcheurs que tu amènes avec toi, que tu leur fais découvrir quelque chose qu'ils connaissent pas et qui juste ils prennent du plaisir, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que toi aussi, t'emmènes les gens à la pêche, toi aussi, tu guides. Je guide un petit peu maintenant, beaucoup moins, parce Oui, que beaucoup pour toutes moins. les raisons que tu Oui. sais, mais par contre, je prends toujours autant de plaisir à amener des gens à la pêche, juste pour le plaisir. Et quand tu as du bonheur dans les yeux des gens, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou à Clara. Ouais, Salut, Clara. merci beaucoup. Alors, l'autre modèle que je vais vous présenter, pour moi, ça a été un petit peu mon coup de cœur. J'ai affaire dans la pêche de la truite au leurre à bien souvent des jeunes, une génération de jeunes, qui vivent dans des appartements, qui ont des petites voitures. Et on a imaginé avec Didier et toute l'équipe Irtiraise un modèle avec un très faible encombrement. Là, tu es sur une 1,80 m en 4 brins. Je t'invite à démonter un des éléments pour faire voir l'encombrement, qui est d'une, on va dire, une trentaine de centimètres, 40 cm, qui rentre dans toutes les valises, dans tous les placards, dans tous les coffres de petites voitures et surtout dans tous les sacs à dos. Parce que se développe aujourd'hui une très grosse clientèle de pêcheurs randonneurs. Et ça, l'avantage, c'est que ça rentre dans n'importe quel sac à dos. On est sur une canne à 1,80 m qui est destinée à lancer des petits poissons nageurs, on va dire 3-5 cm, mais qui a une réserve de puissance juste phénoménale. Je ne te cache pas qu'en test, j'ai voulu voir ce qu'on pouvait faire, parce que chef, quand il nous dit on teste, il faut aller à fond. Et je me suis amusé quand même à pêcher des carpes avec ça. Comment te dire que c'est un produit vraiment à découvrir et qui est encore méconnu dans la gamme. On est un des très rares à avoir un fleuri comme ça en 4 brins avec un si faible encombrement et une telle sonorité. C'est surtout qu'un de mes guides de pêche que tu connais très bien, M. Sébastien Gass, a été faire un voyage en Guadeloupe et il m'a demandé une canne pour aller pêcher les bonnes fiches, mais une canne à lancer. Moi, j'ai dit, écoute, tu sais pas, ça va me faire plaisir, prends ça. Il me dit, non Didier, ça va pas aller. J'y prends, t'inquiète, vas-y. Mais il me dit, c'est pas possible. J'y prends et tu me rappelleras en venant. Bah, c'est très simple, il l'a emmené là-bas, il a fait des bonnes fiches de folie et le guide de pêche sur place, c'est qui il était, la canne l'a tellement séduit qu'il l'a acheté sur place. Excellent. Voilà. Donc c'est une belle aventure pour cette canne-là. Excellent. Donc ça, c'est de ta patte. On va dire que c'est collégial, mais c'est vrai que c'est un peu mon inspiration. Voilà, un peu ton inspiration quand même. Hein. Un petit peu. Ouais, parce que tu as passé quand même un petit peu de temps pour le développement, pour le test, etc., savoir un petit peu ce qu'il fallait, quoi. Ah ben de toute façon, chez nous, chez Irtiraise, il n'y a aucune canne qui sort sans avoir été mise à très très rude épreuve. Ça Parce tombe bien, que- hein, ce que tu dis. Ah oui. Parce que là, on va faire une transition, d'ailleurs. Oui. Parce que là, Didier, il arrive du Mexique, hein, pour ceux qui suivent... Brésil. Brésil. Pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, on a pu voir quelques vidéos de Didier revenant au Brésil, avec Sylvie, sa femme, hein, d'ailleurs. Ils étaient tous les deux, ils ont fait un voyage fabuleux. Par le biais de ce que tu nous as raconté et par le biais des vidéos également que nous avons pu suivre. Et tu t'es éclaté. Et là, tu as emmené du matériel, justement, polyvalent, on va dire, du coup. Je te laisse démarrer ton truc parce que c'était... Oui, bah déjà, je voulais remercier mes deux acolytes à côté de moi parce que tout seul, je ne suis rien et c'est avec une équipe qu'on est très fort. Et j'ai la chance d'avoir une équipe merveilleuse tout au long de l'année, que ce soit les guides, les pro-staff ou les commerciaux avec moi, qui me suivent depuis très très longtemps. Laurent, on se connaît d'une trentaine d'années. Voilà, nous étions concurrents, confrères. Et on a fini par collaborer ensemble. Donc ça fait plaisir quand deux passionnés se rencontrent et qu'on arrive à ce résultat de perfection. Surtout dans une technique et pour un poisson, je précise. Parce que là, vous avez les cannes TOC ou les cannes brochets. Je pense à Arnaud Philippi, bien entendu, qui nous a développé la gamme casting des grands brochets. On a des cannes techniques spécifiques à des poissons dans la marque Irtiraise. Et ça, c'est pas du générique. On est très peu à pouvoir le faire. Pour revenir à ce que tu disais, Fred, oui, effectivement... je voyage pas mal, je fais pas mal de voyages. Je travaille pour voyager, tout simplement. Voilà. Et cette année, j'avais décidé d'aller au Brésil parce que j'ai des amis qui y sont allés depuis pas mal d'années. Et ce super poisson qui est le peacock bass, le tucanari assou, est un poisson tout simplement merveilleux, ne serait-ce que c'est un prodige de la nature. Et c'est vraiment un poisson qui est, ne serait-ce qu'à voir, qui est emblématique et qui est vraiment très très joli. Dans une région du monde qui est l'Amazonie, donc déjà ça parle tout seul, le décor est planté, je vous assure. Et on a réussi effectivement ce voyage, mais pas grâce à nous en fait. C'est grâce à l'organisation.
Voilà, grâce à Alain Cavard, par qui je suis passé, qui a été au top. On a un petit souci d'avion, ça arrive souvent. Et il nous a géré ça de main de maître, même à 2 h du matin, il était top. Et sur place, je tiens à remercier Yann et Meg, les 2 associés de Kalua Barco Hotel, qui sont tout simplement des gens merveilleux. Et les Brésiliens, je peux vous dire qu'ils vous accueillent, ils ont un cœur qui est gros comme ça. Et c'est vraiment génial à voir. L'organisation est tout simplement parfaite. C'est pour ça qu'on a aussi réussi notre voyage. Parce que être bon pêcheur, je ne me prétends pas comme un bon pêcheur, mais être bon pêcheur, aller quelque part pêcher des poissons, s'il n'y a pas les guides de pêche qui vont bien, c'est pas la peine, on n'en prend pas. Et là, c'est impressionnant. Tu jettes là, tu m'en prendras un. Là, il y a des gros. Tu jettes à côté, tu n'en prends pas. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Pour avoir baroudé quand même, avoir fait à peu près 2 tours du monde, j'ai été très très impressionné. Voilà. Et pour aller là-bas, écoute, j'ai fait un petit caprice. À mon âge, je fais encore des caprices. Et effectivement, j'ai voulu développer une canne voyage. Parce que maintenant, la technologie des cannes voyage par rapport à l'usine, parce que Ortirail a sa propre usine de fabrication, il faut le savoir, qui est Utuo Corporation, où la marque lui appartient. On développe le Carbon Venet. C'est une collaboration avec Mitsubishi. Il appartient à Ortirail. Et grâce à ça, on arrive à avoir des cannes voyage qui sont extraordinaires, que ce soit dans la gamme Monster Game, mais la True de Force avec la petite, voire la 5 brins en canotoc, ou dans les gammes basse force de spinning ou casting, on a un large panel de gamme cannes voyage qui sont complètement adaptés à quasiment tous les poissons du monde. Un catalogue bien étoffé maintenant. Oui, cette année, on a 254 lignes de nouveautés, donc ça s'étoffe un peu. Et la marque continue à grandir. Je remercie mes partenaires du moment qui nous aident à développer tout ça. Il y a toute une équipe, parce que tout seul, je ne serais rien. Voilà. Et ça, c'est absolument fabuleux et génial. Et pour en venir au Brésil, effectivement, j'ai développé une canne Peacock, une canne voyage 4 brins Peacock, spinning et casting. Alors pourquoi j'ai fait spinning et casting? Parce que tout simplement, pour cette technique de pêche-là, il faut les deux. Parce qu'il y a plusieurs leurres à employer. Et notamment pour le bucktail. Alors le bucktail, c'est une tête plombée avec du poil dessus qu'on va animer, qu'on va jerker soit canne haute, soit canne basse. Alors canne basse avec une canne casting, ça pose pas de problème. Canne haute, c'est un peu plus fatigant et on a une meilleure réaction avec une canne spinning. D'après les spécialistes. Moi, je suis parti là-bas en novice, complet. J'ai écouté, j'ai regardé. Effectivement, les gens qui m'ont aidé, je remercie Lionel Chevalier là-dessus, parce qu'il était plusieurs fois. Et il était vraiment de très très bon conseil en France pour que je prépare ce voyage. J'ai fait une préparation à peu près de 12 mois avant pour pouvoir réussir ce voyage. Donc, on est venu à faire cette conception de canne, spinning et casting. Alors, c'est le même blanc qu'on a monté en spinning et en casting, avec bien entendu une rotation de fibres différentes, enfin sous différents angles, mais c'est exactement le même blanc et c'est une canne multibrin. Voilà Fred, cette petite canne, mais qui peut servir pas simplement pour le peacock, bien entendu, mais qui va pouvoir servir aussi à d'autres destinations, que ce soit la Suède, que ce soit l'Espagne pour les brochets, la Suède pour les brochets, l'Irlande. Je l'ai emmené en test en Irlande cet été chez Watermill Lodge. On a pu l'essayer. Il y avait Arnaud Millet qui était là, qui l'a vu aussi, de la pêche et les poissons. Et elle est parfaitement adaptée aussi pour tous les carnassiers, je dirais, qui se pêchent au leurre. Et même sur les destinations exotiques, style la Guinée, tu vois, ou le Mexique, pour prendre des petits poissons coques, des petites 40 caninus, si on veut mettre une canne dans sa valise et aller en vacances et pouvoir faire une partie de pêche ou deux. Elle est complètement adaptée par rapport à ça, parce qu'on arrive à prendre de très gros poissons sur cette petite canne-là et un encombrement très très faible. Si tu démontes le talon, Fred, tu vas voir que l'encombrement, elle est en 4 brins. Voilà, l'encombrement, c'est celui-ci, donc ça rentre dans toutes les valises à ce jour qui existent pour partir en voyage. Elle est montée avec des anneaux Fuji, bien entendu, en double ligature, car on fait des compressions de moulinet assez importantes. Double ligature et avec 6 couches de vernis. Parce que nous, en France, on utilise juste une couche, un vernis bicomposant. Mais à l'usine, ils utilisent un vernis triliquide avec de l'UV à l'intérieur, c'est-à-dire que l'anti-jaunissement par rapport au soleil, c'est quand on va dans les pays tropicaux, le soleil est très fort et ça fait jaunir les ligatures. Donc nous, on emploie un petit matériau qui est anti-UV, et dessus, il y a 6 couches de vernis qui est très liquide, ce qui permet d'avoir une certaine élasticité sur la canne, de manière à ne pas faire craquer quand on met la canne en très grosse compression, notamment. Bon, sur ces cannes-là, ça va, parce que les poissons tirent, mais ce n'est pas des 40 GT ou des thons à dents de chien, on est bien d'accord. Pas des poissons de 40 ou 50 kilos. Mais quand on met les cannes en compression, ça évite que la fissure des ligatures. Et chez Ortirail, ça, c'est plutôt une qualité de service de la maison. D'accord.
Toi qui aimes tous les détails, ce petit rond jaune, ce serait Oui, pas un c'est détail peacock c'est l'ocelle du peacock. Vu qu'on l'a appelé peacock basse, on a été jusqu'au bout Voilà. jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire qu'on a aussi décoré la canne avec l'ocelle du peacock dessus, car je rappelle, c'est vraiment un poisson que j'ai découvert là cette année, qui est absolument fantastique. Vraiment, c'est exceptionnel. Mais pas seulement, ils ont énormément de variétés, on a fait 13 ou 14 variétés de poissons différents, il y a plein de variétés qui donnent du plaisir. On a pris beaucoup de plaisir sur ce voyage. C'est absolument fabuleux, ma chérie s'est régalée, on a fait plus de 150 poissons, et c'était tout simplement magique. J'ai pu voir les photos, effectivement, et ainsi que les mini-vidéos que tu réalisais lors de tes périples. C'était fabuleux. On a envie d'y aller, bien entendu, parce que c'est complètement étrange. Il est dans un pays qui n'existe pas En Europe. que dans nos rêves, Tout à fait. pour l'instant. J'y retourne, Fred. On va tout faire pour y retourner en fin d'année, voilà, avec les amis. Donc, pour rester dans le voyage, cette année, on a sorti aussi, avec l'aide des copains, une canne jig multibrin. Ça, c'est pour d'autres destinations, on est bien d'accord. C'est plutôt pour les gros poissons, carangues, thon de chien, etc. Les destinations exotiques, proprement dit. Et sur le marché, c'est vrai qu'il y a très peu de cannes de jig multibrin. Oui. Là, on c'est un produit en puissance de 100-300 grammes et en 80 livres. Donc on arrive avec un encombrement de 60 cm. Donc ça rentre vraiment dans toutes les valises. Et l'action de la canne multibrin, elle est tout simplement géniale grâce aux ingénieurs de chez Mitsubishi et de chez Rise. C'est qu'on a une vraie action jig sur la canne. Tu vois, c'est-à-dire que quand on va pouvoir jiguer avec un jig au bout, qui soit de 150, 200 ou 300 grammes, mais on ne va pas peiner, c'est pas un bâton, voilà, tout simplement. Et là, les premiers tests qui ont été réalisés l'année dernière, que ce soit à Madagascar ou ailleurs, sont très concluants. Je pense même que vous devriez voir dans Voyage de pêche un très bel article. Elle a été testée en kayak. Et Julien Lajournade, le rédacteur en chef de Voyage de pêche, m'a dit Didier, c'est une bombe atomique. Je pense que tu vas être surpris des photos. Donc, il ne me les a pas montrées. J'attends, mais les tests ont été vraiment très bien réussis et parfaits. Donc, canne jig, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Pour les grands voyageurs, multibrin à mettre dans les valises, tout simplement. Alors, on va rester un peu en exotique, là, avec juste... on va montrer un truc, c'est pas Rise, mais je vais juste montrer un leurre. Voilà. Et tu as amené ces leurres, et pour quelle raison as-tu amené ces poppers ici même Pour la bonne et simple raison, c'est que tu connais ma passion pour les pêches des carangues et les pêches aux poppers dans le monde entier depuis plus de 20 ans maintenant. Et j'ai eu la chance, la marque a eu la chance de découvrir un artisan. Donc c'est un artisan taïwanais qui fait tout à la main. Il travaille pour une très grande marque japonaise. Et on m'a dit, Didier, si tu veux, on peut mettre ce genre de choses à la gamme, car toi, tu y pêches, tu les utilises déjà depuis longtemps. Et c'est tout simplement un petit agrément qui vont avec la grande gamme Monster Game, parce qu'il n'y a pas loin, il y a 18 cannes à la gamme Monster Game Exo, on va dire. Que ce soit des multibrins pour le thon en France, etc. Une canne bromée qui sort, là, une 150 livres, avec une pression de frein terrible, où Yannick Deslandes a fait son record de 248 kg en thon rouge atlantique l'année dernière. Donc elle est là sur le stand, les gens peuvent venir la voir. Et donc là, on développe un petit peu, grâce à Rise aussi, du jig, du slow jig, car ils en ont déjà depuis de nombreuses années. On a fait des French Color pour la France. Là, ils arrivent, ils sont dans le bateau, ils arrivent là. Et là, ces petits jouets qui sont là, faits par un artisan à la main, sont des œuvres d'art. Et ils sont terriblement efficaces. Alors, ce que je tiens à préciser par rapport à ces leurres-là, un, ils sont tous faits à la main. Deux, c'est une armature intégrale, donc sur les plus gros poissons, ça tiendra sans aucun problème. Ils sont résinés et non pas vernis. C'est de la résine qu'il y a dessus. Donc, même par 40 degrés au soleil, ça ne bougera pas. C'est du bois exotique. C'est un bois exotique avec un certificat, comme quoi ce n'est pas un bois de contrebande. Et aussi, je tiens à préciser que ce sont des leurres qu'ils ont une masse importante à l'intérieur. Ils sont à haute densité. Alors, ce que j'appelle un leurre à haute densité, Fred, c'est que tout simplement, on n'est pas tous des champions du monde du popper quand on va pêcher au popper en exo. On sait que c'est une pêche qui est un petit poil difficile. Mais ces leurres-là, on leur a fait une haute densité et une cavité concave ici qui est très importante. Ce qui permet à un pêcheur novice qui va aller pour la première fois faire un voyage. Bien, moi, je me rappelle de mon premier voyage où j'avais, même si je suis dans la pêche depuis tout petit, c'était compliqué de popper à l'époque avec les leurres qu'il y avait parce qu'ils n'étaient pas tous bien adaptés, c'était pas facile. Et je me suis dit, si jamais je fabrique un leurre, eh bien, j'ai y faire une cavité ici qui va être très importante de manière à, même si on est un peu plus jeune ou un peu plus vieux ou mal au bras, etc., on va pouvoir popper facilement pour faire une belle giclée sur l'eau. Mais pas seulement. J'ai voulu me faire des leurres à haute densité avec
une masse à l'intérieur qui est mise à un endroit très précis du leurre, de manière à pouvoir le lancer très facilement. Parce qu'au popper, on le sait, plus on lance loin, plus on peigne d'eau, plus on a de chances de prendre de poissons. Et c'est un secret de dire qui réalise ces leurres? Un secret, non, mais je pense que ça n'a pas vraiment plus voilà. d'intérêt que ça. Tout ce que je sais, c'est que je le dis, c'est un artisan taïwanais qui travaille dans une entreprise, tout ce qu'il y a de plus moderne, avec toutes les règles, d'écologie, etc. Et parce que ces pays-là se mettent aussi, comme nous en Europe, à des normes assez draconiennes. Lui, on a les certificats de tout. Et c'est vraiment un artiste, c'est vraiment quelqu'un qui est... C'est très, très, très beau. C'est super joli. Il y a une autre gamme sur le stand. Moi, je vous invite à venir au stand pour voir toute la gamme. Site web, bien entendu, www.ortirice.fr, tout est dessus. Et sur les différentes pages Instagram et Facebook avec toute l'équipe. Là, au stand, on a toute la gamme. C'est le moment de le découvrir. Donc, tu vois, on commence à agrémenter un petit peu la gamme de cam avec des artifices très particuliers par rapport à nos poissons, qu'ils sont chers à nos yeux. Et on essaie en plus d'avoir des cannes très spécifiques par rapport à certaines pêches, de manière à ne pas aller dans le tout venant. Parce que dans le tout venant, il en faut. Mais quand on commence à se spécialiser, il faut avoir des cannes spécifiques par rapport à une pêche précise et une pêche recherchée. Et toujours avec un excellent rapport qualité-prix. Avec des spécialistes de chaque secteur, bien entendu. J'ai un AutoCity pour le cendre. Effectivement, encore une fois, tout seul, je suis rien. C'est vraiment là l'esprit d'équipe. Et là, on voit bien toute l'importance que ça peut avoir tout au long de l'année. Et même des idées. Même Laurent, qui est un spécialiste de la truite, il s'est mis à la pêche au thon, etc. Il m'a dit la liche, Didier, cette canne-là pour la liche, elle est merveilleuse. J'y avais même pas pensé. Il m'a dit celle-ci, pour la liche, elle est merveilleuse. C'est une canne qui vient de sortir cette année, c'est la Tuna Light. Elle s'appelle Tuna Light. Mais pour la liche, ou l'heure de surface, elle est tout simplement géniale. Donc c'est la collaboration avec mes collaborateurs et amis qui fait la force de cette marque-là. Au top. Merci Artirice. On peut applaudir Didier et son équipe parce qu'ils ont fait de gros efforts encore cette année pour vous pouvoir pêcher, bien entendu. Donc merci cette équipe Artirice et à très vite, j'espère bien. À bientôt et merci à tous. On se retrouve pour un nouveau direct dans quelques instants, ici même en direct sur Fishing TV tout au long de cette journée, bien entendu. À tout de suite.